Et puis Ibou Diouf, on reparle de l'affaire Boffa Bayotte avec le verdict qui est tombé hier. 10 personnes acquittées et 2 jugées par contumace ont écopé d'une réclusion criminelle à perpétuité. Exactement, Sokhna Nata, il s'agit donc du verdict de la chambre criminelle de Ziguinchor suite au procès du massacre de 14 exploitants dont la forêt du Bayotte Est est tombée hier. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nos reporters Boubacar Diassi et Lamine Mandian étaient sur place. Reportage. Le verdict du procès dit du massacre de Boffa Bayotte est tombé à Ziguinchor. L'avocat maître Ciré Clédor Ly donne les détails. Donc sur 15 personnes, les 10 ont été acquittés. Les 2 n'ont écopé que de 6 mois avec sursis, après avoir purgé plus de 5 années de détention. Et seuls 2 ont été condamnés. Les parents de René Capain-Bassène sont très remontés contre cette décision. On croyait, au nom de la justice, rien que la justice, le droit sera dit pour le triomphe de la vérité et l'éclatement de la vérité. Malheureusement, c'est au nom des émotions, des catalysateurs, que le juge a pris une décision. Après ce verdict, 12 prévenus devraient recouvrer la liberté dès aujourd'hui. Ils sont tous originaires du village de Toubacouta. Parce que nous avons pensé que ces derniers-là devraient être libérés tous. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà encore une situation douloureuse. L'activiste Madia Diop Sané ne contient pas sa colère. Ça, vous pensez que ça c'est un verdict? En réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que ça c'est un verdict? Ça, ce qu'ils ont rendu là, prendre des innocents encore pour les mettre en prison, pour le restant de leur vie. La justice se doit d'avoir une âme. Au total, parmi les 25 personnes arrêtées suite au massacre de la forêt du Bayotte Est le 6 janvier 2018, seuls 5 ont été condamnés. 2 à 6 mois de prison avec sursis. Une personne est décédée avant le procès et 3 ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, dont l'un a été jugé par contumace. Oumar Ampoy Bodian a décidé de faire immédiatement appel de cette décision. Merci Boubacar. Donc parlons également de la pêche artisanale à Saint-Louis. Le conseil local de cette activité donc a remercié les autorités sénégalaises qui ont tout fait pour la libération des pêcheurs sénégalais. Ses membres ont tenu hier un point de presse à Saint-Louis. Ils en ont profité donc pour demander aux acteurs de se retrouver, discuter pour mieux prendre en compte les difficultés du secteur. Suivant à ce propos, Fatma Sarr, elle est la secrétaire adjointe du CLPA au micro de Ousseynou Diop. Compte de nos États. Tout d'abord, nous remercions le président de la République, Macky Sall, qui a pu bien nous écouter pour nous entendre et essayer de faire tant soit peu pour nous quand même accompagner à la libération de nos vaillants pêcheurs qui ont été arraisonnés au niveau de Guinée-Conakry. À travers le président de la République, nous remercions notre ministre de tutelle, M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches. Des mots de remerciement. On remercie encore nos États et tous les acteurs de près ou de loin qui ont pu participer à ces négociations. On remercie les acteurs qui ont fait leur cotisation pour appuyer ces pêcheurs pour qu'ils puissent avoir des minutes de quoi vivre. Ça nous va droit au cœur et on parle de tous les acteurs. Ibou, on parle de recherche appliquée à présent. Le Sénégal et la République islamique de la Mauritanie ont décidé de travailler ensemble. Exactement, Sokhna Nata, et c'est pour accorder plus de fonds à la recherche appliquée qui est une meilleure coordination dans le partage d'informations et des résultats. C'est tout le sens donc de cette convention signée entre le Sénégal et la Mauritanie. L'Agence nationale de la recherche scientifique de l'innovation donc de la Mauritanie et celles du Sénégal ont décidé de travailler ensemble. Le docteur Cheikh Mouhamadou Mbakelo est le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique du Sénégal. Il est au micro de Mambiram Diouf. Nous pouvons avoir des projets ensemble et faire appel à des projets au niveau international.
Et nous en avions déjà discuté. Nous allons identifier des problèmes prioritaires qui seront des problèmes prioritaires aussi bien en Mauritanie mais aussi au Sénégal. Et ensemble, nous allons concourir, essayer de retrouver des moyens et pouvoir travailler ensemble sur ces projets-là. Mais au-delà de la Mauritanie et du Sénégal, en tout cas, notre agence a pris l'initiative de contacter d'autres pays pour pouvoir mutualiser, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'on puisse travailler ensemble, mutualiser nos moyens, mutualiser nos ressources humaines pour pouvoir en tout cas faire jouer la recherche, son rôle primordial. Vous avez vu qu'il y avait, il n'y a pas très longtemps, un sommet sur l'eau. C'est un problème prioritaire. Et donc, les instances de recherche, les centres de recherche doivent aujourd'hui faire focus sur l'eau parce que c'est une ressource rare, c'est une ressource importante pour nos pays. Et donc, nos agences doivent faire ces recherches-là pour pouvoir mettre sur la table les résultats au niveau des gouvernants pour leur permettre d'être à la décision. Parlons à présent de météo. Effectivement, avant l'arrivée de Oumou Samb, l'ANACIM qui précise que durant les prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions sud-est, à savoir Kédougou, Tambacounda et Bakel, nord-est, Matam et du centre. Ces orages et pluies évolueront au cours de la nuit et du matin pour intéresser le centre-ouest, notamment Kaolack, Fatick, Thiès, Dakar, ouest et sud. Par contre, l'axe Podor, Saint-Louis et Louga, un ciel nuageux avec des risques de pluie, il sera de mise. Merci beaucoup Ibou Diouf. Ou bien on enchaîne? Oui. C'est pas encore terminé. Allez-y Ibou. Papis, donc je pensais que je vous ai parlé de ça. Donc, Ibou Diouf qui n'a pas pris sa tasse de café ou de lait. Et que pour terminer, on parle sport avec donc cette consécration. Le stade de Sédhiou va porter le nom de Papis Demba Cissé, annonce faite hier par le maire de la ville, Abdoulaye Diop. C'était à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN 2021 que l'annonce a été faite devant le ministre des Sports Matar Ba et le concerné Papis Demba Cissé, ancien buteur des Lions du Sénégal. Le stade de Sédhiou est en cours d'achèvement. Et c'est bien fini, Ibou. Exactement. Ibou Diouf qui a annoncé les couleurs pour la météo, ce sera tout à l'heure avec Oumou Samb, mais retenez que pour un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se rappelle le 14 juin 1987, jour du décès de Allah Seck de l'orchestre Super Étoile. On va en parler tout à l'heure. Et puis Martial Farba Maroun va évoquer dans un jour en chiffres l'Africa CEO Forum, le plus grand rassemblement du secteur privé africain qui prend fin aujourd'hui à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Et de quoi est-il le nom? Nous resterons ici à Dakar, mais en attendant l'actualité internationale avec Fatou Kinedem. La grande dame Fatou Kinedem vient là ce matin avec nous. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sorna Nata, bonjour Doyen Malik. Bonjour Ibou, bonjour Chérif Dia, bonjour aux téléspectateurs Sorna Nata. Merci beaucoup Fatou Kiné. Alors on démarre par cette actualité. L'armée française a quitté la base militaire de Ménaka et c'est au Mali. C'est au Mali justement dans le nord-est du pays. Ceci est l'avant-dernière étape du retrait total des forces Barkhane, de la force autant pour moi Barkhane du Mali. 850 soldats occupaient le camp de Ménaka aux côtés des soldats de Barkhane. Il y avait les hommes de la task force Takuba, notamment les Tchèques, des Estoniens et des Suédois. L'ex-président du Sénat à Madagascar devant la justice Rivo Rakoto-Vao était convoqué par le Bureau indépendant de lutte anticorruption pour une suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction, détournement de fonds plutôt publics et d'abus de fonction, des faits qui remontent en 2019 lorsqu'il était à la tête de la Chambre haute. L'enquête se poursuit. D'autres ex-sénateurs pourraient être entendus prochainement. De nouvelles consultations au Caire pour une sortie de crise en Libye ce mardi. C'est la troisième journée de ces consultations qui devraient aboutir à la tenue des élections. Ces discussions se tiennent sous l'égide de l'ONU. Un tiers des points du texte juridique proposé font encore l'objet de tensions, notamment les conditions à remplir pour
pour être candidat à la présidentielle, la définition du rôle des pouvoirs du président de la Libye. Et puis plusieurs personnes sur le point d'être renvoyées ce mardi au Rwanda. La justice britannique rejette les recours contre les expulsions de migrants au Rwanda, ceux-ci arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a condamné le projet du gouvernement britannique concernant les expulsions des migrants. Et nous terminons avec Amnesty International qui accuse la Russie de crimes de guerre à Kharkiv. Des centaines de civils auraient péri dans des attaques incessantes. Près de 12 000 personnes ont été retrouvées mortes sur Nanata, dont beaucoup dans des fosses communes. 75% étaient des hommes, 2% des enfants, le reste des femmes. Plus de 1500 civils sont morts dans la seule région de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que le coût humain de la bataille de Severodonetsk est, je cite, terrifiant. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Oui, Fatou Kinedem, on le sait bien, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus dans les guerres. Merci, rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et n'oubliez pas, dans la seconde partie, la chronique d'Abdoulaye Cissé, Macky Sall, fossoyeur de la moralisation de la profession de journaliste. Et nous aurons comme invité Serigne Modou Bar Dolimbake. Il est responsable de l'Alliance pour la République à Mbaké. Tout de suite, on enchaîne avec la revue des unes des journaux.